Rin, il a disparu, le frérot. Je lui ai posé une question, il est plus là. Le frérot, il s'est endormi. La marine était au courant qu'il y avait Marco sur l'île du Sphinx. Dès que Weeble a été localisé là-bas, ils envoyaient un amiral. Donc, Rin, toi qui ne sers jamais à rien, j'aimerais que, pour cette fois, tu me serves à quelque chose, tu nous serves à quelque chose et que tu répondes à cette interrogation. Complètement, je vous avais dit, hein, on peut jamais... Ah, enfin, j'allais dire on peut jamais compter sur lui. Un amiral risque de perdre contre Marco, c'est normal. Tu vois, Rin, tu dis de la merde. Parce que on m'a juré que Fujitora avait le niveau de Kaido. Donc comment tu m'expliques ça, Rin? Prends en compte le fait que Fujitora, donc un amiral, c'est Kaido. Donc je veux une autre réponse. Elle ne me satisfait pas, Rin. Je veux une autre réponse. J'aime pas. J'aime pas ce que tu proposes. En attendant que Rin fasse les choses correctement cette fois-ci. Barbe Noire. Très bonne question. Est-ce qu'on aura un Séraphin de Barbe Noire? Parce qu'il n'est pas resté chez Shichibukai longtemps, lui. Hein. Contrairement aux autres. T'as raison, Rin, t'as raison. C'est une bonne réponse. Un amiral risque de perdre contre Marco, alors que contre Weeble, a priori, t'as beaucoup moins de risques. Voilà pourquoi on en a directement envoyé un. Voilà. C'est bizarre, hein, mais tu vois que tout est dans le manga. Du coup, Trafalgar Law, il est resté un petit moment. Il manque qui d'autre? Et Baggy le clown. Et Baggy, ouais. Bon, Baggy, ouais, pourquoi pas. Mais Barbe Noire, à mon avis, on n'aura peut-être pas de Séraphin. On n'a pas eu de mention d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait bien rire quand je pense que le Séraphin Baggy sera probablement bien plus puissant que le vrai Baggy. On attend donc une confrontation entre ces deux-là. Ouais. Il sera plus fort que lui, mais en vrai, quand tu prends Jinbei, est-ce que le mini Jinbei n'est pas déjà plus fort que le vrai Jinbei? Bon, je prends lui, ça tombe sur lui parce que c'est un exemple que j'aime bien, mais le mini Jinbei, il a tout pour battre le vrai Jinbei, je suis désolé. Hein. Il a tout pour le battre. Il a carrément un fruit. Et le truc de lignage, là, le facteur de lignage, avec le fait que ce soit un homme poisson, karaté des hommes poissons, il sait nager. Voilà quoi. Pourrait donner un moment vraiment drôle. Donc, on sous-estime le vrai Jinbei. En fait, c'est le vrai Jinbei, mais en Lunaria, technique de Kizaru, il a quoi d'autre et un fruit. C'est compliqué, tu vois. Pour en revenir au Séraphin, le clonage et le facteur de lignée sont l'explication quant à la ressemblance physique entre les corsaires et les Séraphins, mais aussi à leur ressemblance au niveau de la personnalité. Mais ça, on y reviendra après. Les autres traits physiques apparents qu'ils possèdent... Ouais, je suis d'accord, hein, ça reste des enfants. Mais quand tu vois que Luffy, Zoro, Kaku, Lucci ont galéré contre deux, il y en a même un carrément, il est parti en cours de combat, je me dis, bon... Après voilà, on compte bien sûr la résistance joue énormément, mais si Jinbei combat le mini Jinbei, il y aura encore le facteur de résistance. Donc c'est ça qui est compliqué. Possèdent sont évidemment leurs pommettes, leurs ailes noires et leurs cheveux blancs. Des traits qui ne devraient appartenir qu'à une race aujourd'hui, quasiment disparue, la race Lunaria, dont King, bras droit de Kaido, fait partie. Mais alors comment est-ce que Vegapunk a pu donner ces traits au Séraphin? Eh bien, on se rappelle bien sûr que dans le flashback de King, il avait été capturé et enfermé à Punkazar, qui servait de laboratoire à Vegapunk. Il est logique d'assumer que ce dernier s'est servi de l'ADN Lunaria qu'il avait collecté de King pour le joindre au génome des Séraphins et ainsi leur permettre de bénéficier des avantages considérables qu'offre l'appartenance à la race Lunaria. Vitesse accrue, défense accrue et probablement aussi contrôle des flammes. Quel flow Kaido! Regardez-moi un petit peu, la bête! Là on a les prémices du roi des bêtes. Là on a juste la bête. Mais comme si c'était pas assez, on va aussi découvrir qu'ils possèdent tous les... J'aime trop l'équipage de Kaido, il est incroyable. Pandémie, sécheresse, incendie, roi des bêtes, Tobiropo, c'est bien carré, bien quadrillé. Il contrôlait la zone, c'est très très bien. Capacité de très bon équipage. Certains fruits de type Paramecia. Pourquoi? Alors que la Cross Guild, c'est pas un vrai équipage, c'est un bourbier. Uniquement les Paramecia, parce que c'est le seul type de fruit que Vegapunk, pour l'instant, arrive à donner au Séraphin à l'aide d'un sang qu'il a lui-même créé, appelé le sang vert, qui est mentionné au chapitre 1070, et qui permet de transmettre les pouvoirs de Paramecia au Séraphin. Par exemple, grâce à ce sang vert, S-Hawk a le fruit Tailladon, S-Shark celui du barbotage, S-Bear celui des coussinets et S-Snake celui de la passion. Et d'ailleurs, je suis pressé de voir quels seront les fruits de... C'est un fou furieux Vegapunk. Hein. Vegapunk s'est dit quoi? S'est dit je vais faire des mini Shichibukai qui, une fois adultes, pourront chier sur chacun des Shichibukai qui correspond au Séraphin. C'est incroyable. Carrément, il donne les mêmes fruits. Quand t'as pas mangé un fruit, il te donne un fruit.
L'épée de Mihawk, carrément, t'as la même forme. Il n'y a que Mihawk, en fait, qui est avantagé avec le Kokuto Yoro. Parce que l'autre n'a pas d'épée du top 12. Heureusement, parce que sinon, les autres, c'est compliqué. Hein. Les autres séraphins. Je pense que pour Baggy et Doflamingo, ça risque pas de changer, étant donné qu'ils avaient déjà des Paramecia. Mais par contre, je me demande s'ils pourront reproduire le fruit du bistouri de l'eau et le fruit du tremblement de Barbe Noire. Parce que là, ça pourrait devenir un autre type de danger. Et ça, c'est en prenant en compte leur puissance actuelle, qui est juste démesurée en fait. Par exemple, prenons certains de leurs faits d'armes. À Amazon Lily, ils ont maltraité les pirates Kuja et ceux de Teach, qui a lui-même été intimidé par S.O. Oh, intimidé, n'exagérons pas. Bon, peut-être que c'est moi. Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous considérez en votre âme et conscience que Barbe Noire a été intimidé par Mini M le Maudit? En toute honnêteté, a-t-il été intimidé? Moi, je vois aucune once d'intimidation, mais honnêtement. S-Shark a mené un assaut sur les chapeaux de paille et c'est très bien. Pour moi, il était surpris par le fait qu'on ait des mini-machines avec des caractéristiques de Lunaria, mais... débrouillé. Même si Sanji l'a refroidi un peu quand même. Non, celui qui était intimidé, c'est le Mini M le Maudit devant Zoro. Ça, c'est vrai. Mais bon, si on lit les versions anglaises des chapitres, il n'y a pas de goutte de sueur, ça a été effacé. Plusieurs reprises fait comprendre que le CP0 était... Et là, le Mini M le Maudit, il peut pas s'inquiéter pour autre chose que lui-même. Hein. Là, il n'a pas d'équipage, pas d'émotion, entre guillemets, émotionnelle vis-à-vis d'amis ou d'alliés. S'il s'inquiète, c'est uniquement pour lui-même. Désavantagé face à quelques séraphins seulement. Et c'était avec Kaku et Lucci dans leur rang, dans le chapitre 1070. Dans ce même chapitre, Vegapunk lui-même qualifie les séraphins des plus forts humains. On a aussi vu S-Hawk et S-Bear combattre Luffy, Lucci, Zoro et Kaku. Et chacun des séraphins s'est relevé d'un combo à deux. Incroyable. Pour S-Bear, c'était un combo Gear 4, Kongen et la technique des 6 pouvoirs d'un Lucci transformé. Et pour S-Hawk, c'était un combo Onigiri, pied ouragan de Zoro et Kaku. Je pense qu'ils peuvent clairement remercier leur gène de Lunaria pour ça. Et ensuite, comme dernier exemple, dans le chapitre 1090, on a vu que Kaku était amoché après son combat contre les séraphins et Lucci partageait son sentiment de frustration face aux nouvelles armes du gouvernement. Même les chapeaux de paille ayant combattu contre eux sont revenus avec des blessures. Ah ouais, c'est une dinguerie. Robin, bandage, Kaku, full bandage. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est Zoro et Luffy. Zoro et le... Ouais, Kaku, il a HS de fou. Kaku, lui, il a HS de zinzin. Kaku, je sais pas, il a dit quoi? Regarde dans quel état je suis, mais rappelle-toi que je me battais contre 2 séraphins. Ouais, rendors-toi, regardez. L'outil le a chié dessus, c'est une dinguerie. Mais regardez Luffy, il a un petit pansement et tout, c'est... Ouais, ils ont vraiment été chiants, les machines, hein. Blessures. Mais quand on nous montre les séraphins dans ce même chapitre, aucun dégât. Regardez, c'est trop le mini-mi de lui. Comment osez-vous me piéger dans cette chose? Vous voyez, c'est trop ce que dirait le vrai M le Maudit. Apparemment visible. Ouais, parce que monsieur vit dans un château. Monsieur boit du bon vin. Les séraphins sont clairement extrêmement puissants et sont capables de mettre en difficulté des personnages au niveau de commandant d'empereur ou au gradé du gouvernement. Ou d'empereur, hein, le fils d'un empereur. Mais maintenant qu'on a parlé de leurs faits d'armes, on va enfin passer à la section la plus importante de cette théorie, celle sur le potentiel futur des séraphins. Ça fait moins le malin sans ces singes. Oui, quand la marine est venue pour le chercher, il a mis les singes en protection. Ce chien là. Ouais, j'ai pas envie de l'allumer pour rien, mais c'est vraiment un chien. Il a pris son Kokuto Yoru, il a parlé à Crocodile, après il s'est enfui dans sa petite barque en laissant les singes contre la marine. Aïe aïe aïe, quelle merde. Le pire, c'est qu'il n'y avait même pas d'amiral. Il a pris la fuite devant, il y avait qui? Il y avait sûrement Momonga et Tokikake. Il fait peur. Déjà, je pense que l'élément qui devrait tous nous mettre la puce à l'oreille concernant leur future puissance, c'est le fait que dans le chapitre 1065, on apprend que les séraphins sont toujours en pleine croissance, qu'ils ne sont encore que des enfants, et donc probablement qu'une forme adulte... Oh, c'est qui lui? J'arrive pas à voir Zoro ou Mihawk. C'est Mihawk? Avec la croix? On dirait un croisement chelou entre Zoro et Mihawk. J'aime bien la cape. Va arriver bientôt. Si j'aime beaucoup la cape. Les enfants sont déjà capables d'inspirer la crainte à des empereurs et d'autres puissants personnages, alors de quoi seront-ils capables quand ils seront des adultes? Ou encore, qu'est-ce qui va se passer si Vegapunk ou un de ses satellites arrive à donner de nouveaux fruits du démon de type Logia ou Zoan à ces derniers? Et d'ailleurs, est-ce que les séraphins sont aussi limités comme les humains à un seul pouvoir?
Je pense que c'est une question légitime. Qu'est-ce qu'il se passerait s'ils arrivaient à accumuler plusieurs d'entre eux? Toutes ces questions auxquelles on n'a pas de réponse montrent vite dans quelle direction on peut se diriger. Mais je pense qu'il y a un point parmi ces derniers qui est le plus effrayant de tous. Et c'est leur personnalité / volonté propre. Dans le chapitre 1072, chacun nous explique que les séraphins... Ah bah ouais, j'en parlais il y a 2 minutes. Hein. Comment osez-vous me piéger dans cette chose? Il parlerait trop comme ça, Minimid. J'ai hâte de voir un animé d'ailleurs. Aider Mini Jimbe, après encore qu'elle les avait aidés. Hein. Kuma, impassible, comme d'habitude. Ouais, c'est trop eux. Hein. Ont chacun reçu une personnalité. Caractère de fraude. Non, c'est le caractère d'un homme qui a une haute estime de soi-même, je pense. Je sais pas comment on pourrait qualifier ce comportement, ce caractère. Je vous explique ça en disant que cette personnalité leur permet juste de prendre certaines décisions en fonction des circonstances. Par exemple, on voit ça avec S-Hawk dans le chapitre 1078. Lors de son combat contre Zoro et Kaku, il quitte l'arène de combat et s'en va poursuivre les plus faibles membres. Selon Lucci et Kaku, on voit ça avec S-Hawk dans le chapitre 1078. Lors de son combat contre Zoro et Kaku, il quitte l'arène de combat et s'en va poursuivre les plus faibles membres. Mais tu dis rien. C'est incroyable. Tu dis rien, tout à l'heure c'était le premier à nous dire qu'il avait effrayé Barbe Noire. Et là il veut pas nous dire que comme par hasard il a fui pour aller taper les plus faibles. C'est le comportement de qui ça? Attendez, on va remettre les choses dans leur contexte. Il y a 30 secondes, il a dit qu'ils avaient le caractère, le comportement des vrais. Et là, comme c'est bizarre, il affronte des gens forts. Il fait quoi? Il se barre pour affronter des gens faibles. C'est qui ça? Et bah ça c'est Mihawk. Il combattait Vista, il a dit on reporte. Après il va combattre qui? Luffy. Et c'est lui hein. C'est le vrai, je suis désolé, c'est le vrai. Selon Lucci, à cause de sa personnalité, S-Hawk aurait décidé de changer son ordre de priorité en décidant de ne pas combattre ceux qui lui posent des difficultés. Eh oui, bah voilà, regardez, c'est qui ça? Son ordre de priorité en décidant de ne pas combattre ceux qui lui posent des difficultés. Ne pas combattre ceux qui lui posent des difficultés. Qui lui posait des difficultés à Marineford? Vista. Du coup, il a dit quoi? Reportons. Il a fait quoi? Il est reparti combattre Luffy. Du coup, il aura fallu une autre intervention de quelqu'un d'encore plus faible que Vista pour lui chier dessus. Crocodile. Je lui ai dit, gros, tu déconnes. Arrête. Arrête de faire le singe. Arrête de faire le zouave. T'es en train de te ridiculiser. T'es en train de combattre Vista. Tu reportes pour aller taper un petit. T'es un clown. Je vais t'écraser. Et Mihawk, il a arrêté d'emmerder Luffy. C'est ça qui s'est passé à Marineford. Et de tuer les plus faibles du groupe d'amis, ce qui pourrait même déstabiliser les plus forts d'entre eux. C'est trop lui ça. Ça c'est typiquement Mihawk. Aller taper des faibles. C'est lui, je suis désolé. Hein. Regardez East Blue. Regardez, pourquoi tu vas taper Don Krieg? Va dans le nouveau monde. Vas-y, au pire, essaye de croiser un King, essaye de croiser un Katakuri. Vas-y, combat, affronte des gens forts. Ah bah non, monsieur préfère combattre des gens faibles. Comme c'est bizarre. C'est étrange, hein? Personnalité très calculée et froide. Et qui ressemble vraiment à... Non, Mihawk, c'est un grand de quartier. Mais vous voyez, c'est le plus faible des grands qui frappe des petits. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le quartier, il y a des grands. Lui, c'est le plus faible des grands. Et il tape que des petits. Voilà, c'est ça qu'il fait. Celle du vrai Mihawk, qui d'après moi, prendrait aussi ce genre de décision. Mais selon Shaka, cette personnalité leur aurait été donnée par Vegapunk. Mais on voit vite que c'est pas forcément que ça. Par exemple... Mais oui, parce que c'est une petite merde. C'est un comportement de petite merde. C'est exactement ce qu'il a fait le vrai. Donc l'auteur a transposé les agissements du vrai par rapport au faux. Et il n'y a rien de choquant. C'est ce qu'il a fait le vrai. Donc en vrai, il n'y a rien de choquant. Hein. Prenons le chapitre 1090, où on voit que Luffy a le même effet sur S-Snake que sur la vraie Boa. Et qu'il arrive même à la convaincre d'annuler la pétrifaction qu'elle avait lancée. Oui. Vegapunk lui-même dit que ce n'était pas prévu. Mais il nous dit quand même que ça pourrait s'expliquer par le facteur de lignée. Cette information pourrait complètement tout changer. Luffy a réussi à convaincre S-Snake sans même avoir de plus d'autorité. Donc, qu'est-ce qui se passerait si Luffy demandait à S-Snake de l'aider et d'aller à l'encontre de la volonté du Gorosei, qui est la plus grande autorité des Séraphins? On a vu ce que la vraie Boa a fait à Marineford. Elle s'est rangée du côté de Luffy sans hésitation et s'est dressée contre le gouvernement mondial. Donc, S-Snake pourrait faire de même, et donc ces traits de personnalité différents pourraient amener une scission au sein même des Séraphins. Si vous vous en rappelez, lorsque les Séraphins nous ont été introduits, j'avais déjà évoqué cette possibilité, en soulignant que les Séraphins était dans la religion chrétienne des anges au service de Dieu. Mais Luffy est un dieu lui aussi à sa manière. Et je pensais que certains séraphins, comme Snake par exemple, pourraient se retourner contre le gouvernement à cause de leur personnalité justement. Certains séraphins pourraient choisir leur camp en fonction de leur personnalité, mais aussi des choses qui sont déterminées par leur facteur de lignée. Je pense que c'est une piste intéressante à explorer et qui commence à prendre son sens. Mais justement, ces traits de personnalité et ce semblant de volonté propre pourrait vouloir dire quelque chose d'autre de significatif pour les séraphins.
et sait qu'ils pourraient un jour développer leur haki. On le sait, dans One Piece, le haki se traduit littéralement par volonté ou ambition. Si les séraphins... Le problème, au niveau du haki des rois des Shichibukai, on connaît qui? On connaît Doflamingo, qui est le haki des rois, bon pas offensif. Il y a qui d'autre chez les Shichibukai? Il y a qui d'autre chez les Shichibukai qui est le haki des rois? Mihawk, actuellement il a pas. Moria actuellement il a pas. Crocodile il a pas. Hancock elle l'a, pas offensif. Du coup actuellement ils sont deux en fait. Ils sont deux à l'avoir. Ouais en fait il y aurait que Mihawk qui pourrait, dans l'absolu, avoir du haki des rois offensif. Et donc si c'est le cas, bah du coup il serait vraiment beaucoup plus fort peut-être que les vrais, enfin que les autres Shichibukai, et du coup le mini-mid serait effectivement, deviendrait bien plus fort que les autres. Moi le truc qui me dérange avec ça, c'est au niveau du traitement. Est-ce qu'à un moment, Oda fait un traitement particulier par rapport au mini-mid? Vous voyez? Est-ce qu'à un moment, l'auteur nous montre, sous-entend d'une quelconque manière, que le mini-mid serait supérieur aux autres? Il a transpiré devant Zoro, il a tapé Barbe Noire. Après Barbe Noire, il a dégagé avec une technique. Il n'y a pas de traitement particulier. Je me dis, bon, pourquoi pas, mais à aucun moment tu nous le montres. Sur X chapitres, à aucun moment tu nous montres qu'il y a un Shichibukai qui sort du lot. Enfin, un mini Shichibukai qui sort du lot. Je sais pas, c'est bizarre. En effet, un semblant de volonté propre, alors dans le futur, il pourrait utiliser le haki. Je rappelle par exemple que Doflamingo et Boa Hancock sont tous les deux des détenteurs confirmés du haki des rois. Donc, il est plus bavard que le vrai. Est-ce qu'il est possible que le facteur de lignée ait transféré ses données également à leur séraphin? Si même l'amour de Boa pour Luffy a été transféré à S-Snake, alors c'est complètement plausible. Imaginez les séraphins actuels. Ouais, tout à fait. La seule qui sort du lot, c'est la mini Boa. De toute façon, on a toujours dit, hein, Hancock, elle a un pouvoir de fou furieux. Elle t'immobilise en un coup à distance. En fait, elle a un pouvoir de fou comme Perona. Parce que Perona, j'estime quand même que les holos, c'est un truc de ouf. Hein. Elle te touche, voilà. Mais c'est pire. Parce que elle t'est pétrifiée et elle a une puissance de base qui est bonne. Donc voilà pourquoi elle est dangereuse Hancock. La mini Boa, un traitement différent. Dans des formes adultes, ayant maîtrisé différents fluides, il ne serait pas fou de penser qu'un d'entre eux pourrait atteindre le niveau d'un empereur. Oh, tiens. À votre avis, il parle duquel? Superpuissance. Allez, par pitié, nomme-le. Allez, s'il te plaît, dis...